Le projet, je crois que c'est le résultat, c'est une histoire de conviction et une histoire de rencontre. Alors, histoire de conviction, parce que ce projet, ça répondait au désir que j'avais d'avoir un vrai chez moi. Un endroit ouvert, lumineux, dans lequel je puisse me sentir chez moi. Un projet à Puymirol, parce que Puymirol, c'est le berceau des racines familiales. Et puis une histoire de rencontre, avec notamment Eva et Rob, qui sont les architectes avec lesquels j'ai fait la conception de cette maison. Et puis rencontre aussi avec Paul Vauvant, qui a eu la délicate mission de mettre en œuvre ce que d'autres avaient conçu. Donc on a un bâtiment qui est un peu mixte en fait du point de vue de la construction, puisqu'on a en fait le mur qui est côté bourg, qui est tout en pierre naturelle, adossé sur une paroi donc maçonnée. Ceci parce que ça correspondait à un projet d'insertion dans le bourg, avec un respect du patrimoine, avec un respect de l'identité du bourg, et par contre quelque chose de beaucoup plus léger, donc côté falaise. Il faut savoir que la toiture en zinc, qu'on ne voit pas évidemment depuis le bas, mais était voulue, je crois, par l'architecte des bâtiments de France lors des premières discussions avec les auteurs du projet, a cette fonction d'accompagner donc le volume dans sa relation entre le bourg et donc la falaise, mais aussi d'avoir un accompagnement. On voit que la pente est relativement proche finalement de celle des maisons voisines, tout en gardant cette idée de modernité et en s'alliant bien avec la conception de l'enveloppe du bâtiment qui est faite, mis à part le mur en pierre, tout en ossature bois. Je voyais une maison tapie dans la nature, d'où le toit végétalisé, une maison qui se voulait le moins énergivore possible, d'où l'isolation extrêmement renforcée, d'où la récupération des eaux de pluie. On a, du point de vue énergétique, une ventilation double flux qui permet, sur cette maison qui est relativement étalée, quand même, qui est toute de plein pied, même s'il y a des petites différences de niveau, de bien répartir la chaleur dans toute la maison. Mais aussi, on a un système un petit peu révolutionnaire qu'on a mis en place parce qu'on sait que dans ces maisons ossature bois, le problème qu'on a à gérer, c'est la surchauffe d'été. Donc sur cette double flux, il y a une petite pompe à chaleur qui permet éventuellement de faire un petit peu de rafraîchissement en été, quand il y a des périodes donc, de grosses canicules. Alors le résultat final, c'est une maison donc, dans laquelle j'ai aménagé en novembre 2017, ça fait 2 ans. Et j'ai pris le temps nécessaire pour me sentir bien dedans. Et là maintenant, je pense que je l'habite. Je l'habite, même quand il pleut.